Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe comme action de grâce à Dieu, demandée par Berthe Robichaud. Le Seigneur est toujours au-devant de nous et nous sommes en marche vers la montée pascale. Ce temps de carême est un temps propice pour progresser dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour le prochain. Et nous n'allons cesser de demander cela tout au long de notre parcours de carême. Aujourd'hui, le 8 mars, comme vous le savez, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors, on va prier aussi pour cette cause-là. Dernièrement, d'ailleurs, on a vu à la télévision qu'il y a encore des endroits, on peut dire ici, aussi ici chez nous, mais ailleurs, il y a encore des endroits où ça laisse à désirer, où les femmes doivent lutter encore davantage, comme en Afghanistan, par exemple. Je suivais dernièrement des nouvelles là-bas, comment les femmes de plus en plus sont mises à l'écart, et puis on les empêche d'étudier, d'aller à l'école. Alors, durant la messe d'aujourd'hui, on va prier pour cette cause-là. En même temps, on va demander au Seigneur de préparer nos cœurs, de préparer le cœur de l'humanité à prospérer, à vivre pour l'égalité de droits de tout le monde, et notamment des femmes. Commençons par reconnaître que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, je je reconnais reconnais devant devant vous, vous, frères frères et et sœurs, sœurs, que que j'ai j'ai péché péché en en pensée, pensée, en par parole, action, par action et par omission. Oui, Oui, j'ai j'ai vraiment vraiment péché. péché. C'est C'est pourquoi pourquoi je je supplie supplie la la Vierge Vierge Marie, Marie, les les anges anges et et tous tous les les saints, saints, et et vous vous aussi, aussi, mes mes frères frères et et sœurs, sœurs, de de prier prier pour pour moi, moi, le le Seigneur Seigneur notre notre Dieu. Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde ta famille, Seigneur, qu'elle ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-lui les secours nécessaires en cette vie pour la conduite dans la bonté jusqu'au don du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi, mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Après, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Il répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jérémie est un grand prophète et je me rappelle à l'école primaire, quand on faisait le cours de catéchisme, il y avait toujours des questions qui revenaient chaque fois qu'on voyait un grand personnage de l'Ancien Testament. Alors la question qui revenait souvent, c'est dire comment comparer tel personnage avec Jésus-Christ. Alors c'est une question difficile pour nous qui étions en 6e primaire. Alors on posait la question au professeur qui avait de la difficulté aussi. Et une fois il est parti chercher le directeur qui était un père salésien pour venir répondre à nos questions. Hein, voyez-vous, la question qui était d'ailleurs dans le livre. Alors il y avait la question, oui mais Jérémie, comment le comparer à Jésus?
Quelle est la comparaison? Alors quand on regarde ce texte qu'on vient de nous présenter, Jérémie, en fait, il se plaint devant Dieu parce que des gens ont comploté contre lui, ils veulent le faire disparaître, ils veulent le faire tuer. On regarde dans la vie de Jésus ce qui s'est passé en fait. Il y a eu des complots, plusieurs complots contre lui. Les gens sont mis ensemble pour lui ôter la vie, pour lui enlever la vie. C'est qu'en fait, il y a des ressemblances entre Jérémie et Jésus de ce point de vue-là aussi. Alors, à la fin du texte, si vous avez fait attention, il y a comme une demande de Jérémie qui se tourne vers Dieu, qui demande à Dieu de ne pas tenir compte de ce que font ses adversaires. Et cela nous rappelle en fait Jésus qui, dans son cœur, va pardonner les personnes qui lui veulent du mal, va pardonner même quand il est en train de mourir sur la croix. Alors moi je me dis, dans notre vie en fait, comme chrétiens, notre vocation première, c'est de ressembler au Christ. Je l'ai dit plusieurs fois, nous portons le même nom que Jésus. Nous sommes des chrétiens, des chrétiens en fait, on devrait dire. Nous sommes membres du Christ, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Alors la racine de chrétien, chrétienne, c'est Christ. Alors ça veut dire que toute notre vie, nous sommes invités à être comme Jérémie, comme les autres apôtres, comme David, comme les autres, à refléter dans notre existence la vocation première de Jésus, Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie en rançon, comme il nous dit dans l'Évangile, en rançon pour la multitude. Je regarde l'Évangile d'aujourd'hui, j'avais envie de sourire un peu parce que Jésus a parlé de sa venue, d'accord, mais de son arrestation, de ses souffrances à Jérusalem. Je laisse tomber cette partie-là. Mais je vais m'arrêter à la partie de la mère de Zébédée. C'est une femme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Alors, elle va voir Jésus comme toute mère et voudrait que ses enfants aient les meilleures places, voyez-vous. Alors, elle va voir Jésus, puis pose la question, oui, mais est-ce que ces enfants-là peuvent rester l'un à ta gauche, l'autre à ta droite? Mais ce qui est intéressant, si vous faites attention dans l'Évangile, Jésus a un profond respect envers les femmes. Tu vas trouver nulle part où Jésus se comporte d'une manière un peu maladroite. Aucune. Vous ne pouvez pas trouver d'endroit. D'ailleurs, il y a une théologienne française qui a publié un livre qui parle du comportement de Jésus envers les femmes, en fait. Il l'a intitulé « Jésus, l'homme qui aimait les femmes ». Mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il respectait le droit des femmes, il faisait attention à ce que la femme demandait. Regardez ici, Jésus pouvait demander à la mère de Zébédée d'aller se promener. Mais non, il écoute, que veux-tu? La femme s'exprime et puis il répond. Il répond à ses enfants, regardez, je suis d'accord, mais le problème c'est que, est-ce que vous êtes en mesure de boire la coupe que je vais boire? On va dire, oui, ah oh, ok, mais attention, si vous buvez cette coupe-là, c'est bien. La coupe, c'est quoi? En fait, c'est accueillir Jésus comme il est, sa mission, et puis sa souffrance, sa mort sur la croix. En fait, prendre la vie de Jésus pour que finalement, on devienne obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ça, boire la coupe, faire comme Jésus. Alors en fait, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, eh bien, Jésus, quand tu regardes, il est notre modèle en cela. Et même quand tu regardes dans toute l'Antiquité, il n'y a pas de personnes qui ont agi comme Jésus devant les femmes parce que déjà, lui, il respectait les droits à ce moment-là parce que à l'époque, il n'y avait personne dans son groupe qui pouvait se trimballer, si je dois m'exprimer ces termes-là, se trimballer avec les femmes. Dans le groupe de Jésus, normalement, on a les témoignages de Luc, il y avait des disciples qui étaient des femmes et des hommes. Personne ne le faisait au Moyen-Âge, à l'Antiquité, même plus tard. Personne ne pouvait prendre dans son groupe des femmes. Jésus, lui, l'a fait. C'était révolutionnaire. Et même, c'est venu avec un des premiers papes qui appelait Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Pourquoi? Parce que selon l'évangile de Jean, Jésus est ressuscité, est apparu à une femme, à Marie-Madeleine. C'est à Marie-Madeleine qui va dire à mes frères que je suis ressuscité, d'accord, mais que je monte vers mon Père et leur Père. Va dire. Alors, lui, je pense que c'est le pape Clément, en tout cas parmi les premiers papes, il dit, elle, c'est l'apôtre des apôtres. Aujourd'hui, on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. En fait, ce que je veux dire, c'est ceci.
Des fois, quand je réfléchis et je regarde comment les choses se passent dans notre monde d'aujourd'hui, je regarde les autres religions qui sont, en fait, qui cherchent aussi la voie de Dieu, je me dis, moi personnellement, je suis très fier du christianisme. Parce que le christianisme, dans le sens authentique, c'est-à-dire qui se réfère à Jésus-Christ. Quand tu te réfères à Jésus-Christ, tu ne trouves rien là qui puisse te scandaliser, qui puisse te faire sortir, c'est-à-dire qui puisse te faire détourner de la vie sociale. Quand tu regardes par exemple au niveau des femmes, tu ne trouves rien là qui va contre les femmes chez Jésus-Christ. Tu trouves plutôt des choses qui vont vers la promotion de la femme. Comme je viens de le dire, d'abord les disciples, et puis il avait des amis parmi les femmes. Le dimanche, nous allons lire la Samaritaine. Il n'y avait personne dans la société, un homme, qui pouvait aborder une femme en public. C'était scandaleux, on ne faisait pas. Jésus en public va voir une femme lui parler. Alors, il y a tellement de choses si on veut voir. Donc, nous autres là, si on veut s'inspirer de la promotion des droits des femmes, eh bien, Jésus est le modèle, comme il est le modèle en tout. D'ailleurs, j'écoutais dernièrement à la télévision, j'ai aimé, c'est-à-dire que les Canadiennes qui jouent au soccer, au football, c'est depuis longtemps qu'elles essaient d'avoir les mêmes salaires que les hommes qui jouent au soccer. Alors, elles sont battues. Dernièrement, j'ai entendu dire que la porte est en train de s'ouvrir. On voudrait les considérer parce qu'elles jouent dans l'équipe nationale. Ben, normalement, leur salaire devait être la même chose que le salaire des hommes, voyez-vous. Et on n'a même pas discuté. Alors là, ici, il faut encore traîner, il faut que ça traîne. Et puis. Quand tu poses la question à Jésus, il va dire tout de suite, mais oui, il n'y a pas de problème là. Alors je regarde, dernièrement, vous l'avez vu aussi, en Afghanistan, comme je disais au début de la messe. C'est vraiment à pleurer de voir comment des jeunes filles, des jeunes femmes, on leur interdit d'aller à l'université, d'avoir une éducation pour avancer dans la vie. La raison, tu es femme, tu ne veux pas étudier toi, c'est pas fait pour toi ça. Et c'est ahurissant, même bouleversant, de voir ce qui s'est passé en Iran. On ne sait pas exactement à quoi, mais on a mis du gaz par quel produit et qui a, n'est-ce pas, suffoqué des jeunes filles qui sont tombées malades, etc. Et cela, c'est depuis décembre. Nous, on l'apprend maintenant, il paraît que ça a commencé depuis novembre. Mais c'est pas croyable. On fait qu'aux filles. Alors, pour dire que nous devons faire attention dans notre monde. Donc, il y a moyen d'améliorer notre monde. Il faut chercher, n'est-ce pas, à revoir et à promouvoir les droits des femmes. Parce que surtout dans les pays reculés, les femmes sont mises toujours de côté. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas accepter, qu'on doit les faire. Et puis, nous sommes en droit de le dire tout haut parce que Jésus ferait la même chose. Il a commencé à faire déjà lui-même de son temps. Alors, on va continuer notre célébration. On regarde l'évangile d'aujourd'hui. Et moi, la chose que je pourrais proposer, c'est que nous disions au Seigneur, Seigneur, nous voulons prendre part à ta coupe. Nous voulons boire ta coupe, comme l'a déclaré, comme l'ont déclaré Jacques et Jean, même leur mère. Et nous voulons prendre part à ta vie. Nous portons ton nom, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Nous voulons vivre comme toi, faire la volonté du Père, faire avancer ce monde-ci qui devienne un monde meilleur et que nous aussi, avec ton aide, nous arrivions à nous améliorer continuellement et notamment ce temps-ci, ce temps de carême. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons et, par cet échange qui nous sanctifie, délivre-nous des entraves du péché, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors que nous rendons grâce à Dieu ensemble avec Berthe à cette messe-ci, nous voulons, comme je l'ai dit, aussi prier pour l'égalité des droits des femmes, pour la promotion des droits des femmes, et qu'il y ait vraiment égalité dans le monde entier. C'est beaucoup de travail et nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit partout où il y a beaucoup de difficultés, eh bien, que l'Esprit puisse se répandre et améliorer notre monde, et puis surtout nos relations sociales. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en ce scoop, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation,
mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, puisque tu as voulu que ce sacrement soit pour nous gage d'immortalité, qu'il nous soit un secours en vue de l'éternel salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Accorde, Seigneur, à ceux et à celles qui te servent l'abondance de ta protection et de ta grâce. Donne-leur le salut de l'âme et du corps. Donne en plénitude l'amour fraternel et fais que toujours ils s'attachent à toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.